Monsieur, bienvenue à votre magazine de prédilection spécial kiosque sur la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la partie est de la République démocratique du Congo est donc confrontée plus de 2 décennies à des atrocités meurtrières du fait de l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. Ces atrocités ont mis en péril la situation sécuritaire et humanitaire de populations vivant dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu qui sont rendues victimes des massacres, d'incendies de villages et de champs, de pillages et de déplacements à grande échelle. Dans le souci de pallier à cette situation déplorable et de ramener la paix à la partie est de la République démocratique du Congo, une solution vient d'être trouvée. Cette solution, c'est les livres Conflits et guerres au Congo des Grands Lacs, 1965 à nos jours, rédigé par le prof Jean Kamba Imbouabouacha, historien des mentalités, professeur émérite et recteur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle. Un livre qui retrace les origines de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et sa finalité, avec un certain nombre de thèmes qui vont être débattus au cours de cette émission, entre autres un pays pivot au cœur des Grands Lacs africains, les problèmes sociopolitiques du Rwanda et les Congo, le Rwandais congolais ou des Congolais rwandais, ou alors les Banyamulenge au Congo-Zaïre, problèmes d'identité et ses conséquences, sans pour autant ou au risque d'être contredit par l'auteur de ces livres ô combien louables, mais la méthode suggérée dans ces livres est donc l'autocritique. En parlant de l'autocritique, l'auteur cherche à accélérer la prise de conscience politique indispensable à une élite qui sera prête de créer au Congo des conditions de vie nécessaires à son développement, à son épanouissement et à son édification pour l'Afrique plutôt, enfin de mettre fin à cette situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Peut-être à la fin, nous allons aborder également la question sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, où il paraît que le ministre ou l'ancien ministre des Transports et Voies de Communication, Chéribin Okende, serait assassiné. Prof, bonjour. Bonjour Kameya. D'entrée de jeu, quels sont les mobiles qui vous ont poussé à rédiger un tel livre? C'est très simple. Lorsque j'ai vu sur les publications, sur les émissions sur YouTube, avant que mon grand ami Ounana fasse de son livre, tu as bien fait, déjà avec Mbanda, avec Péan et avec d'autres à l'étranger, je me suis dit mais que le Congolais doit faire un travail important, surtout un historien, derrière les mentalités que l'homme a, qu'est-ce qu'il faut faire pour rapidement que les Congolais puissent lire la situation. Ça c'est de un. De deux, il dit, je n'ai pas l'impression, qu'au niveau de l'impression, je n'ai pas l'impression que la population congolaise, concernée par la guerre à l'Est, comprenne réellement ce qu'il y a. Mon ami, est-ce que vous avez l'impression, comme moi, que les Congolais connaissent réellement la tragédie qui se passe au Congo en général, et particulièrement à l'est de ce pays? On n'est pas à Kinshasa, qui est la capitale de ce pays, une grande capitale. Vous voyez que les gens ici, on en parle. Les journalistes, même vous, les journalistes, vous n'en parlez pas dans cette capitale-là. Vous n'en parlez pas. On passe son temps à Kinshasa à danser. On danse le dombolo sans savoir que le dombolo, c'est la danse du diable. Le dombolo, c'est la danse du diable. Il ne faut pas danser le dombolo. Il faut penser plutôt au propre du pays.
Avez-vous l'impression que les drapeaux sont en merde? Mais non, les drapeaux ne sont pas en merde. On passe longtemps. Hein, des fois, oui. Des fois, oui. Oui, des fois, oui. On passe son temps à prier, à prier, si le mot existe. On passe son temps à sillonner les routes. On passe son temps à chercher. Mais la situation qui tracasse, qui dérange notre politique, qui dérange notre quotidien, on n'en parle pas. Là, je me suis dit, je vais pondre un livre en termes de mentalité facilement lisible pour tous les Congolais. Et merci beaucoup que vous soyez le premier. Non pas à faire une propagande pour ce livre, parce qu'il n'y a pas besoin de propagande. Je prêche partout où je passe et j'en parle énormément, non pas pour appuyer nécessairement le président Félix Antoine Tshisekedi, mais pour montrer aux Congolais que ce qu'il dit est bon à ce propos-là. Et il ne faut pas que nous ayons l'impression qu'il soit seul. Nous sommes derrière. Derrière, pour lui, derrière lui, parce qu'il est le président, mais par ce biais-là, par ce biais réellement, nous sommes pour le peuple congolais et nous avons ce devoir d'être Congolais, d'avoir ce devoir patriotique de parler au peuple congolais. Les alliés Camboyi à Somo, Oyozo les Kanana Katia, la Est de Bisso, les Anakatanga, les Anakasai, les Anaba Congo, les Anakuna côté à Kisangani. Nous sommes dans le Congo, 2 345 000 km² et plus, ça regarde les Congolais. Vous voyez, je suis touché pour ça. J'ai écrit ce 25 000 livres-là, et ceci nous concerne tous. Mais voilà. La situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo a atteint le seuil de l'inacceptable, d'autant plus que cette situation crée la terreur et la désolation pendant plus de 2 décennies. Vous ne voyez pas que c'est un problème qu'on doit endiguer directement au lieu de laisser faire comme le cas aujourd'hui? Mais vous voyez, qui pense comme vous? Il dit, aujourd'hui qu'il fait ça. Allez-y dans les journaux. Allez-y dans les journaux. Moi, je suis recteur à l'IFASIC. Je passe mon temps à parler avec mes étudiants d'ailleurs qui cherchent à réfléchir là-dessus. Bon, qui pense? Regardez le journal aujourd'hui. Est-ce que vous avez des nouvelles concernant l'Est du pays? Vous voyez, le Rwanda attaque. Les gens meurent dans les villages. Les villages sont brûlés. Qui en parle, mon ami? Allons-y au Bas-Congo, est-ce qu'on en parle? On ne passe son temps à des distractions. On va à la CENI, on va avoir le fichier, on regarde l'étranger, etc. Non, 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 non. Le pays est en danger. Le pays est bouleversé par le tribalisme. Le pays, vous savez, il faut toujours mettre un chapeau bas pour nos victimes qui meurent à l'est du pays. J'ai souvent beaucoup d'émotions quand je parle de ce genre de choses. N'est-ce pas? Alors, dans ce livre, je marque les origines, à ma manière, sur le plan mental, bien sûr. Comment cela a évolué. Des hommes qui viennent, qui tuent. Parce que je sais que le peuple congolais est dit. Le peuple congolais n'a jamais attaqué personne. Vous avez entendu que les Congolais ont pris les bombes pour attaquer les Rwandais? Non, non. Non, pas du tout. Avec cette politique de pour attaquer le Congo en face? Mais non. Pour attaquer le Centrafrique? Mais non. Pour attaquer l'Ouganda? Mais non. 9 pays nous entourent. On n'a jamais. Au contraire, nous avons hébergé tout ce monde-là. Alors, le livre explique cela. Pourquoi? Le Congo est un pivot. Et dernièrement encore, dans des grandes conférences, le président de la République a parlé que c'est un pays solution. C'est extraordinaire. Qui en parle? Mais est-ce vous, que... les journalistes, vous devez en parler. Pourquoi il est pivot? Pourquoi il est pays solution? Est-ce que ces livres ne prônent-ils pas du tout la xénophobie, la haine, la vengeance ou les rejets des Africains? Pas du tout. De n'importe quel groupe populationnel vivant au Congo? Je vous reprends la parole et dis, vous entendez souvent France Inter. Il suffit de piquer sur un bouton, ça vous donne le France Inter. Vous piquez sur la voix de l'Amérique, ça vous parle que de l'Amérique, que de la France. De la Belgique, n'en parlons pas. Mais ici, avec vous, je suis heureux. Ici, avec vous, avec tous les collègues professeurs qui parlent du Congo, ils doivent parler du Congo d'abord. Congo d'abord. Afrique ensuite. Et le reste du monde. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? On est heureux de parler du reste du monde. Ce qui se passe à Toundra,
Et puis, et puis après, on parle de l'Afrique et on revient au Congo. Mais non, commençons dans nos écoles, dans nos discours, du Congo d'abord. Et nous dire, na monoko o ya biso, makambo na biso, na ba Congo, bana, batanga klasi, na monoko nini. Na kuna na Kasai, bongo na Lubumbashi kuna, école primaire, batanga nini. Tant que ça, on a Swahili. Dans un moment, bongo kuna na Kabinda. Vous comprenez? Donc, commencez par le Congo. Bana bayeba. Ceux qui te disent au Congo, malamo, on a des tokomo texte Congo. D'abord le Congo, et nous connaissons ce que c'est le Congo, et nous pouvons vendre le Congo. S'il n'y a rien à vendre, nous sommes nuls, vous comprenez. Mais prof, donc ceci est très important. Oui, prof, mais analysons un peu les différents titres que vous avez abordés au cours, au sein de ce livre que vous avez rédigé. Oui. Les Rwandais congolais ou les Congolais rwandais, ou alors les Banyamulenge au Congo Zaïre, problème d'identité et ses conséquences. Ceci est un sujet très important. Nous sommes dans un flou. Je sais que le monde fonctionne dans le flou qui est tout à fait normal au point de vue mentaliste. Nous sommes dans un flou. Le Congolais. Un flou artistique. Mais bien sûr, flou entretenu. Je suis content que vous parliez de ce genre de choses. Mais quel est ce Congolais? On se pose la question. Ah, Toza Banyamulenge. Ah, Toza Banyamulenge te. Rwandais, Baza Banyamulenge. Non, non, non. Bango Baza Banyamulenge te, Bazali, Rwandais. Moussou Alobi te, Bazali Kolo Moussous. Mais quand vous êtes des amis, nous avons des amis extraordinaires, que nous aimons bien. Dengenini, Totang néoclassier, Aona, UPN. Totang néoclassier, Aona, Ifasik. Totang néoclassier, Ozaki Boursier à Congo. Yo, tu Boursi Bissatumine. Moko, il y a Belgique. Moko, il y a Rwanda. Moko, il y a le gouvernement congolais. Bon, on le dit aux Congolais. À un moment donné, on commet à Bisson à Rwanda. On commet Bisson à Rwanda. À un moment donné, alors, les Congolais, hop, to la moki, to l'autre, paf. Baninga na biso, makomi Banyamulenge. Tomi tunime. Et comme nini. Monokona yo, Kinya Rwanda. Yo, Banyamulenge. Mboka mweza wapi? Oh, kuna Mulenga. Oh. Depuis quand Mulenga est comme un pays? Depuis quand? Oh, bino wutu wapi? Oh, dans le 16e siècle, to wuti na immigration na biso. Ah bon, oh, non, ah, biso wuti na reine de Shaba. Et moi, Saba. Saba. On appelle tout, to wuti na espagnol, na Israël. To wuti na Israël. Pour quitter les boyaux. Oui, mais alors, il y a un flou. Il y a un flou. Si côté les non flous alliés, on a beaucoup élargi. Et comme il n'y a pas flou. Mais prof, vous ne voyez pas que c'est... Ma nationalité, mais côté na 4, il y a un chapitre 1. Mais vous ne voyez pas que c'est dans cette optique et dans cette question de l'identité que nous pouvons dire que le monde de la guerre est devenu un monde très dangereux. Parce que si la bipolarité structurelle d'autrefois aurait permis qu'il y ait des conflits identitaires ou nationaux qui bouillonnent sous la surface des États issus de la colonisation soient étouffés, mais aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Omoni, mon ami, qui est identique? On parle de cette affaire d'identité aujourd'hui parce qu'il y a un pays qui nous agresse, oui. Il y a un pays qui nous tue, il y a un pays qui a profité de notre hospitalité pour tuer, pour se faire la richesse. S'ils étaient ici affirmés Congolais, investissant au Congo, travailler au Congo, et on comprendrait. Mais ils sont au Congo et ils agressent. Alors, question d'identité, mais ceci, c'est en attendant. Après, on commence à Makambo, ça va aller comme il faut. C'est dangereux, vous l'avez dit. Vraiment dangereux. Après, nous allons vivre comme il faut. Est-ce que le peuple congolais est vraiment ennemi du peuple rwandais? Mais non! Mais non! Je suis derrière le président de la République comme derrière tous les Congolais, mais non! Ce ne sont créés par Dieu. Mais cet avis a été du reste contesté par tout le monde. Alors, donc, le peuple congolais est contre, et s'insurge contre un groupe rwandophone, issu des saints comment dirais-je, du Soudan, c'est quoi là? Celui qui est là, de l'Ouganda, qui est là, un anglophone, Museveni,
qui veut prendre l'Ituri à lui. Kagame, je cite Kagame, je ne cite pas les Rwandais, je ne cite pas les Ougandais. Non, je cite un groupe de personnes, Eddie, qui se trouvent autour et qui veulent faire le jeu de l'Angleterre parce que l'Angleterre, depuis le mentalisme anglais, c'est depuis le Caire, à partir du Caire jusqu'au Cap. Tous les pays qui se trouvent le long du Nil, n'est-ce pas, jusqu'au Cap en passant par le Tanganyika, ces pays-là, anciennement Commonwealth, ce pays-là, l'Angleterre veut que ce pays soit sous son obédience. Alors, il faut ramasser une partie du Congo. Donc par là, le Rwanda n'est qu'une personne interposée. Ah, le Rwanda, il faut dire aux Rwandais que nous voulons bien. Nous voulons bien. Nous le considérons le Rwanda comme les nôtres. Mais quand quelqu'un arrive en tête du Rwanda et veut dire non, vous êtes différents d'eux, bon, alors restez chez vous, parce que nous sommes différents. Mais quand nous sommes différents et vous descendez au Congo, dans le Grand Lac, parce qu'on vous a dit par Clinton, parce qu'on vous a dit par les Anglais, parce que les Belges sont derrière, parce que les mines sont en dessous de notre sol, vous dites, ah non, nous voulons prendre le Rwanda. Nous voulons prendre le Rwanda. Vous commencez par revendiquer les communes, en infiltrant notre pays. Vous avez nommé celui-là qui est dans l'infrastructure, celui-là qui est dans la sécurité. Non, ça distrait. Ça distrait, mon ami, ça fait mal. Nous voulons développer autrement. Mais prof, à ce sujet, on pose des questions non moins pertinentes de savoir comment sont-ils devenus des nationalités congolaises et plus tard des Aïrois. Écoutez, une seule question, pardon, la réponse. Les Congolais, nous avons eu l'habitude depuis longtemps d'être distraits. Et ce que je dis très calmement, vous êtes distraits, messieurs. Comment ça? Mais parce que nous avons notre regard dirigé à l'extérieur. Les diplômes à l'extérieur. La façon d'être à l'extérieur. Notre pays à l'extérieur. Les bâtiments à l'extérieur. Nous rions comme les Blancs. Nous marchons comme les Blancs. Nous mangeons comme les Blancs. Nous devons construire des maisons, même si on n'habite pas dedans. Même s'il n'y a pas de parking. Même si l'eau n'arrive pas au 3e, 4e, 5e étage. Mais en ce qui concerne les Congos, vous ne croyez pas qu'il n'est pas dit que les idées dynamiques ne doivent pas nécessairement porter les sauts de l'originalité? Nous sommes distraits, messieurs. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Je pense que là-bas, il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelques gens. Donc, dernièrement, on parlait de l'élite. Il faut que des gens qui disent, messieurs les Congolais, ne soyez pas distraits. D'abord, vous-même, identifiez-vous avec les autres dans votre hospitalité légendaire dont on vous reconnaît. Et puis après, mais comment quelqu'un peut venir, vous l'incorporez dans votre armée, vous le nommez général d'armée avec des étoiles, vous dites, écoutez, c'est très bien travaillé pour moi, et en même temps, il y a autant de passeports qui passent. Comment est-ce que le président de la République, avec tout le respect que je dois, le président Mobutu veut je dire, il va prendre directeur de cabinet, un Rwandais. Un Rwandais à ce moment-là congolais, se disait congolais. Oui. Alors il prend autant de passeports, il donne aux Rwandais. Oui. Et ces Rwandais ne veulent pas aller ailleurs au Congo que dans la région du Grand Lac. Vous comprenez? On vous nomme général dans l'armée. On vous affecte par un président de la République. On vous affecte, n'est-ce pas, à l'est du pays. Vous dites, non, moi je suis général, je veux rester seulement au bord de Tanganyika. Vous comprenez? Mais vous dites que les Congolais sont des distraits. Oui. Mais les Congolais les qualifient comme étant des ressortissants rwandais, chose qu'ils ne veulent pas attendre. C'est ça le mal. C'est ça le problème, c'est ça le gros problème congolais aujourd'hui. Que faire? Non, ils sont, soit vous vous conformez, vous choisissez d'être Congolais, c'est un citoyen congolais, et vous restez Congolais, à ce moment-là, vous restez dans les lois congolaises. Vous avez les coutumes. Écoutez, soyons sérieux. Les Tutsis, c'est l'ami des Congolais. C'est l'ami des Congolais, c'est pas parce que Kagame arrive là. Non. Mais on sait qu'ils sont de l'ethnie Banyarwanda. Absolument, tout comme il y a des Baluba, tout comme il y a Soili, mais tout cela n'est que le fruit du hasard. Ils n'ont pas choisi de Banyarwanda. Vous comprenez? Banyarwanda, c'est un peuple fier. Je vous le dis, c'est un peuple fier. Mais
une petite partie des Banyarwanda qui veulent absolument rester au Congo. C'est le problème. Et quand ils veulent rester au Congo, ils trahissent le Congo. Ils vendent le Congo parce que c'est un petit pays dont la démographie grossit. Ils n'ont pas l'endroit pour caser, n'est-ce pas, le surplus de la population. Et on va à Bukavu et on invente le motif. Depuis longtemps, depuis le XVIe siècle, nos ancêtres sont arrivés là-bas et nous sommes à Moulengue. Alors nous sommes devenus nous sommes Banyarwanda. Mais vous comprenez que j'ai des difficultés pour mais ils sont installés au Congo au truchement de l'histoire. Mais toute est histoire. Toute est histoire. Par migration, on s'est mis là-bas. Mais je vous ai dit la fois dernière que le Rwanda n'a pas été colonie belge. Le Rwanda était un pays, n'est-ce pas, sous mandat. On parle du Congo belge. Mais comment sont-ils devenus brusquement de Banyamulenge? Alors, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a une supercherie. Il y a l'imposture. Il y a l'imposture, vous comprenez? Parce que derrière cela, il y a un point de vue mercantile, dicté par l'extérieur. Vous voyez, Eddy, dicté par l'extérieur, dicté par l'Angleterre, par l'Amérique de Clinton et les autres, par. Non, les Congolais disent, non, monsieur, rentrez dans l'histoire, vous êtes chez nous, vous êtes des immigrants, comportez-vous comme des immigrants, comme les Belges l'ont dit avant la guerre, pendant la Première Guerre, après la Première Guerre, pendant le temps de 18 à 39, vous vous êtes comportés, vous comprenez? Non, quand on est réfugié, on respecte. On n'a pas de problème avec les pays frontaliers. On n'a pas de problème avec les Angolais. Ce sont des frères. Vous voyez comment ils sont. Il y a des quartiers ici qui sont peuplés que des Angolais. Eh bien, écoutez, allez à Louzi, vous avez des citoyens congolais, mais ils sont Manyanga. Il n'y a jamais eu de problème avec eux. Oui, oui. Et allez-y au Centrafrique. Allez-y, comment dirais-je encore, plus loin, chez les Alours. Vous avez les Alours qui sont des origines ougandaises, mais ils sont des Congolais. Il n'y a jamais eu de problème. Mais pourquoi, mon cher ami? Posez la question à tous ceux qui vous entendent. Mais vous ne voyez pas que cela se remet sur la sellette la question de l'identité et d'appartenance, mettant ici en mal le vécu quotidien. C'est pour cela qu'une des solutions était de faire revenir, n'est-ce pas, tous les Banyamulenge. À la raison me dit, non, monsieur, vous n'êtes pas Banyamulenge, parce qu'il n'y a pas une langue Kinyamulenge. Oui. Il n'y en a pas. Notre langue, c'est Kinyarwanda. Il y a donc, il y a Chiluba, il y a Mbwandi, Mbaka, Musanga, Moussessi, mais il n'y a pas de Mounia Rankin. Il n'y a pas de Mounia Badal. Non, vous comprenez. Donc, à ce moment-là, il y a, vous voyez, quand j'explique ces choses, je l'explique un peu du terre à terre pour que le peuple congolais, pour le Congolais comprenne cela et pour qu'on ramène ça dans les écoles. Expliquez cela comme ça. Et c'est ça le livre. Expliquez cela comme ça. Pour que les jeunes gens comprennent qu'on n'est pas contre les Rwandais, qui sont nos frères, vous comprenez. On est contre le groupe de ceux qui veulent agresser le Congo, le dépecer pour les intérêts étrangers. Monsieur, ça nous n'en voulons pas. Et nous passons notre temps à dire ça. Là vous avez un rôle hautement pédagogique à jouer. Abordons un autre point sur le même livre. Vous avez titré « Le problème sociopolitique du Rwanda et les Congo ». Oui. Qu'en est-il exactement? Écoutez, le Rwanda est un... Quand je dis petit pays, ce n'est pas du tout négativant. Non. C'est un pays qui a vu le jour avec la conférence de Berlin, qui a toute une histoire, et une histoire glorieuse, vous comprenez. Mais c'est un pays étroit. Mais la démographie continue. Où est-ce qu'on va le mettre? Et c'est un pays pauvre. Vous voyez, c'est un pays comme tous les pays qui n'ont pas su exploiter leurs richesses. N'est-ce pas? Alors maintenant, ils sont là. La démographie est en révolution. Où est-ce qu'on va mettre le supplément, le surplus de population? Alors on trouve l'occasion, on le déverse. On le déverse. La Belgique, qui était propriétaire mandatée par la Société des Nations, n'est-ce pas, a dit, nous allons vous déverser vers le Congo.
Vous voyez, mais soyez là comme des réfugiés. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe sur le droit international. Soyez là comme des réfugiés. Et c'était ainsi vers le Moulengue, etc. Donc tout a commencé avec l'entrée des Hutus à l'époque de l'ancien Premier ministre Léon Kengo Adondo. Mais non, mais non. Les Hutus sont les Bantous. Qui a dit que les Bantous ne peuvent pas... Les Bantous, qui a dit que ceux-là sont des Bantous? Ceux-là sont des Nilotiques. C'est une division de Guthrie, c'est une division de ethno ceci, c'est une division des anthropologues. Tout ça, toutes les sciences coloniales. Non, non, non. On vit ensemble, vous voyez, on vit ensemble, et les Belges, les colonisateurs ont dispersé, ont découpé, n'est-ce pas, les populations africaines en ce qu'ils ont appelé négativement, malencontreusement, tribus. Nous avons parlé de tribus ici un jour. Oui. Tribu, qui est un terme barbare, un terme malfaisant. Parlons des populations. La population rwandaise qui a immigré se trouve quelque part stockée. Sont rwandais. Alors maintenant, il y a, au Rwanda même, pour aller tout droit dans votre question, au Rwanda même, il y a, monsieur, 85% des Bantous, comme les Belges le veulent. Oui. À peu près 15% de Tutsis. 2% de Twa. Le gros problème du Rwanda aujourd'hui, c'est le problème qu'on appelle négativement ethnie et tribu. Donc, quand il y a démocratie... Professeur, une ethnie à la recherche d'un nouvel équilibre. La population, je n'ai pas le terme ethnie, n'est-ce pas? La population Tutsi, plus minoritaire que la population Hutu, minoritaire, difficile de vivre là-bas, se considérant supérieurs, se considérant rois, se considérant descendants de Salomon, se considérant descendants de Dieu, se considérant ceci, ils disent, nous devons absolument gouverner. Et nous ne pouvons pas gouverner avec les Hutus que nous considérons comme agriculteurs. Qui a dit que être agriculteur est inférieur à être pasteur? Vous voyez, il y a une négativisation, n'est-ce pas? On n'a pas le droit de déconsidérer les autres. Les Bantous ne sont pas inférieurs parce qu'ils touchent le sol. Mais le Rwanda est agricole, le Congo est agricole. En qualité de quoi? Vous devez dire, parce que j'ai un diplôme, donc je dois diriger. Vous dirigez qui? Vous voyez? Donc, quand ils deviennent nombreux, la question de la démocratie se posant, alors qu'est-ce qu'on dit? Le Tutsi doit gouverner. Ah non? Les Hutus disent, alors allons au référendum. Ils vont au référendum. Tout naturellement, les Hutus gagnent. C'est ça le problème d'Abiyalimana. C'est ça le problème d'avant Abiyalimana. Les Hutus gagnant, ils commencent à agir d'une manière ou d'une autre sur les Tutsis. Mais il y a question de vengeance. Quand les Hutus gagnent, il y a les Tutsis qui se disent, écoutez, un Hutu ne peut pas. Quand les Tutsis gagnent, et les Tutsis ne peuvent gagner que par la force des choses. Et c'est ça Kagame. Mais Abiyalimana a été tué dans ce contexte-là. Oui, mais un regard sur l'histoire démontre que les politiques qui se sont succédés au pouvoir de Kigali ont toujours, sans exception, manifesté à un moment ou un autre de velléité d'étendre leurs frontières à la République démocratique du Congo. Pas Abiyalimana. Et pas le Hutu qui était au pouvoir. Vous avez vu les relations courtoisie de frères de Mpangiamono, de Wamamouatatu, de Mutoto Kwetu, Inchieto, entre les Hutus, n'est-ce pas, congolais et les Hutus rwandais. Mais je te dis, entre les Tutsis rwandais et les Tutsis congolais, il y a eu symbiose. Mettons-nous ensemble pour avoir des terres au Congo. Et même certains présidents ailleurs, vous le connaissez très bien, sont arrivés au Congo pour dire, vous êtes trop nombreux, vous êtes trop gros, vous êtes 2 345 000 km² et plus, mais non, c'est trop gros. Vous ne pouvez pas les diriger, ou vous êtes incapable de diriger, partagez avec les autres. Alors, monsieur. Ça, c'est Macron. Macron ou pas Macron, personne ne peut. Ça, c'est Sarkozy plutôt. Mais Macron n'est pas loin. Oui. Donc, on ne peut pas venir au Congo aujourd'hui, après Berlin, dire, monsieur,
cédez-nous votre lac Tanganyika. Monsieur, cédez-nous votre lac, je sais pas moi, le fleuve Congo. Monsieur, non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'or. C'est à nous. Mais Jusqu'à preuve du contraire. Mais professeur, avec ça, vous ne voyez pas que le Congo est donc victime des inégalités qui a pour objectif de précariser la vie de ces populations jusqu'à l'infini. Je vous ai dit alors dans mon livre les causes, oui, n'est-ce pas? Oui. La dualité oui, nocive au Rwanda cause des conséquences néfastes, n'est-ce pas, au Congo. Nous n'avons pas ce problème de dualité. Nous n'avons pas de problème de population Baluba, population Baluba contre les populations Katanga. On n'a pas ce problème. Sauf si un étranger vient nous déranger. Sauf si un étranger vient, un étranger. Il n'est pas Katangais, et il vient dire aux Katangais, nous sommes Katangais, alors nous allons couper. Kata signifie couper. Nous allons couper. Parce que je suis en relation avec la Tanzanie, je suis en relation avec la Fille du Sud, parce que j'ai fait le Copper Belt, ça veut dire que je tire de cuivre, etc. Non, non, monsieur. Non, monsieur. Soyons sérieux, exploitons notre pays pour nous, avec l'étranger, pour développer d'abord le Congo, ensuite l'Afrique, et nous vivons en harmonie, en symbiose avec le reste. Le pays va se développer. C'est ça le livre. Mais avec cette problématique, vous ne voyez pas que, ou faudra-t-il admettre aujourd'hui que, s'il faut conclure ce chapitre, pour que les Congos puissent quitter cet état des choses, il doit de prime abord résoudre son problème de l'identité. C'est pour cela que ce chapitre s'appelle, comme vous l'avez dit encore comment, Messieurs les Congolais, choisissez, et voulez-vous comprendre, il s'agit de Rwandais Congolais? Oui. S'agit-il de Congolais Rwandais? Oui. S'agit-il de Banyarwanda? Monsieur les Congolais, Mesdames les Congolaises, où s'agit-il de Banyamulenge? La réponse, vous le trouvez dans ce chapitre-là. C'est ça. C'est ça que j'ai voulu dire. Mais les derniers chapitres, oui. Pour oui. c'est un peu déterminé avec cette émission, un pays pivot au cœur des grands lacs africains. Vous ne voyez pas que par là, des éléments paraissent y déterminer nos malheurs aujourd'hui. D'une part, il y a l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol, et d'autre part également, il y a la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. C'est pas notre faute. Ces facteurs expliquent de multiples problèmes, ingérences dans nos affaires depuis très bien, Eddie. Ce n'est pas notre faute si nous avons tout cela. Messieurs, ce n'est pas notre faute si nous avons tout cela. Nous sommes plantés là-bas par le fait de l'histoire et surtout par le fait du principe créateur, Dieu. Ah oui, vous êtes au Congo, votre pays est riche. Sollicitez votre pays, vendez ce que vous avez, faites le bonheur de votre peuple et le bonheur de vos voisins. Ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas la faute des Américains aujourd'hui, dans leur histoire. S'ils ont un pays, n'est-ce pas, borné par les mers, ce n'est pas la faute des Anglais, qui ont un pays industriel le plus avisé. Vous comprenez? Nous voulons que les Congolais puissent. Ce n'est pas de notre faute. Mais cependant, oui. Qu'est-ce qu'on entend par pivot? Ça, vous l'avez bien dit. C'est une plaque qui est entourée de d'autres pays relativement pauvres. Ce n'est pas de leur faute non plus. Oui. Vivant en symbiose avec cette plaque chaude, ils ont la chaleur de la plaque chaude. Quelqu'un sans chaleur ne peut pas vivre. Alors, le Congo en face, Brazzaville, l'ont compris. Ils ont la forêt comme la nôtre. Faisons travail ensemble. Il y a de l'eau comme nous. Il y a l'électricité. Alors, nous pouvons profiter. Le Rwanda peut profiter de la chaleur du Congo. Le Rwanda peut profiter de Tanganyika. Le Rwanda peut profiter vous comprenez? Donc, cet ensemble-là, nous sommes pivots. Mais notre malheur, c'est quoi? Comme vous l'avez dit, notre malheur, c'est quoi? Nous sommes riches, et les autres disent, nous allons fragiliser les Congolais. Et on nous fragilise. Comment on nous fragilise? On nous infiltre. Oui. Avec l'aide de l'étranger. On nous catapulte. Quoi encore? On a anéanti. Aujourd'hui, pour défaire cela, nous avons utilisé le verbe déboulonner. Cela ne veut pas dire qu'on va chasser les gens. Non, nous allons déboulonner les mentalités. Changer les systèmes.
Oui, mais changer de mentalité. Bon, Bongoli, Makanisi, Mpe, Bizalili. Problème de Yangouane. Oui. Dès le bruit, la radio na Bino à kiosque, ça, bonjour, na fondateur, il y a radio, n'est-ce pas? Oui. Bon ami, le VPM, n'est-ce pas? Oui. Les lots, bon, on a Makanisi, Mpe, Bizalili, que Liboso, tous les Congolais, tous les fiers, na Mboko ya Biso, fiers ya Makasi, Maninga Baya, Kasi, ba respecter Biso. Ba comme ba Congolais, ba africain na Congo, tous les amis, et Longo, tout ça, le vrai problème, Oui. le vrai problème, me dit, c'est le problème de bien-être. Tous à la beau bateau, tous à la bateauté, tous à la beau bateau, comme les hommes, pas comme les animaux. Voilà. Mais en dépit de cela s'ajoute également les faits selon lesquels, partout où surgit un conflit, il y a toujours la présence étrangère intéressée, vigilante et impitoyable. Mais c'est la guerre. Mais vous ne voyez pas que cela met à profit nos vies et nos faiblesses. C'est Et quant vrai. à nos faiblesses également, C'est propres ça la à lutte. Iwacha, C'est ça la lutte. vous ne voyez pas que ça constitue un moyen facile ou naturel de maintenir le colonialisme ancien et de faciliter Je l'avènement du passe nouveau. tout mon temps sur votre écran ici, Oui. sur vos micros, pour vous dire que c'est ça le pays. Le struggle of life, c'est cela. La vie est faite de guerre. La vie est faite des envies. Tu ne veux pas enlever l'envie. C'est un défaut. N'est-ce pas? Et quelqu'un, le spirituel à qui je crois, chez Jésus par exemple, il dit, envier quelqu'un, c'est un péché. Je ne crois pas beaucoup au péché, mais envier quelqu'un, c'est un péché. Tika ko envier bateau. Tika motona richesse naye, boke bo fanda, bo solo la. Moninga, ngana zana oyote. Yo zana oyo, to sa boni, to yo kana. Bon, allez, vous yo kani, vous salez la frontière, et comme, au lieu que les frontières, ah là là, au lieu que les frontières soient des Lopango, et balaya Congo, et ali Lopango te, et ali Senzela. C'est pas moi qui invente ça. Oui. Et celui qui a inventé ça, ce n'est pas un diplôme d'université. Il vous montre que le fleuve ne peut pas être un mur en béton. Non. Les Anzela, to katisi, to sakani na biso na Bamou Palace, to zongi pa na biso, to ki université na biso, to ki classe. Oya lelo, et balé à Congo, et comme le pan. Bon, y a té. Avant Oya, il faut passeport. Dites, écoutez. De Bichingo-Bila jusqu'à Brazzaville, à Beya. C'est 3 minutes. Pour arriver là-bas, il faut un passeport. Kendana Manyanga Tikuna. Moi, nazali awa, na tata moi na Manyanga. Na poko atanga na midi atanga kakuna na Luozi kuna na Brazzaville. Kamata bato kenamba et pas tata moi na yo, zo fufu. Yaka na ngope rapidement, to lamba OK na classe. C'est 10 minutes. Oui. Yo le binon poa ke na ulko fufu kuna azwa nani passeport. Non monsieur. Oui, ici là. Oui, ici là. Azwa fufu na mbangwaya na bureau na ye akenda. Très bien. Ils allaient le pango terre. Prof, Ils allaient nzela. s'il faut tenir compte de ce que vous avez mentionné, en fait, les titres de votre livre, Conflits et guerre au Congo des Grands Lacs, 1965 à nos jours. S'il faut analyser la situation dans les temps et dans l'espace, notre pays, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, se débat toujours dans de sérieuses difficultés économiques, politiques. Absolument. Là, ce n'était pas le problème du Rwandais. Ah non, ce n'est pas le problème du Rwandais, c'est le problème de la prise en charge de ce que nous avons eu. Qu'est-ce que le Congo fait de son indépendance? Nous avons dit ça ici le 30 juin. Oui. Qu'est-ce que le Congo fait de son indépendance? Tolamuka. Tolamuka, il n'y a que Liboso congolais. Ensuite, Afrique. Et la Katia Congolais, Afrique, pour Semboezala. Ce n'est pas de 20 mots, ça. Le Rwandais ne serait jamais tranquille si le Congo n'est pas tranquille. Oui. Le Tutsi ne sera jamais tranquille. Je vous dis. Le Congolais ne seront jamais tranquilles si le Rwanda n'est pas tranquille. Parce qu'au Rwanda, il y a des problèmes. Problème, on a eu un type à l'abso. Pas bon que ça yango. Bitumbande lelo yango wana. Bitumba Tshisekedi yango wana. Après le boko bakati. Après le boko bakati. Après Al-Hassani. Abina Lembi. Je vais vous imposer la paix par la force. Mais malgré tous ces appels au calme, à la paix, au dialogue, pour endiguer ces problèmes de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, vous ne voyez pas que Kagame ne veut pas cesser
avec ce velléité expansionniste. Vous avez dit, est-ce que, alors, ce sont des qualités ou des défauts? Vous êtes en Boranayo, vous voulez maintenant aller vous installer chez l'autre. Et vous voulez que cet autre-là puisse vous dire, oui, papa, aïe, Nzalani. Maman, oyo, azakuna ituri. Azo sa bilorne toko, bananaye, les alours, baza en paix. Yo nanyo, vous veni, oh, Mobutu, attaque na pouvoir. Mbango, ye, o kamataye, comme yayo. Vous voulez que les touristes soient en paix? Et vous voulez qu'au Congo, ici, à Kinshasa, un monsieur de pleine envergure comme Félix Antoine Tshisekedi vous dise, oui, papa Museveni, yo yebaki papa nangai, yakambangoawa. Ah non, voilà la bagarre. L'envie des autres sur ce que nous sommes. C'est simple ça. Nous sommes dans la loi de la réciprocité. Oui. C'est une question gnostique simple. Yo zamalam, munga zamalam. Yo oza malam, mugabe na malam, mais yo comme koluka o yangai. Mabe koti, mabe za mabe. Bobe, bomononoka. Bola mumpe, bomononoka. Bobe ya ba banai, ba nyamulenge, eza mabe. Mais Matika. Professeur, sur terrain, hein, avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, il y a également, parce que quelque part, on acquise un certain nombre de faiblesses, mais il y a une dynamique opérationnelle qui démarre pour que les opérations militaires se poursuivent en vue de solutionner ces problèmes. Absolument, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Pour quelle finalité, professeur? Poser une question exactement. Pour quelle finalité? Bitumbe si là. Le quoi, Naningo Bengabamba Ngunate. Les Rwandais ne sont pas nos Banguna. Les Tutsis ne sont pas nos Banguna. Groupe ya Tutsi o yo banga bo mabiso. Ba yo tia désordre pa na biso, ba bo mi bateau. Bateau wana ba ko Banguna. Alors biso ton dimi, nous avons tout fait. Si c'est qui dit Félix ou pas ou un autre, nous avons tout fait. Malgré la Bangoute, qu'est-ce qu'on fait? Tout défendre bon biso. Alors soda boya. Les jeunes gens boya, Bokota. Alors, le président l'a dit lors de son interview avec Etina, il a dit, écoutez, nous sommes en bonne santé aujourd'hui au point de vue armes. Alors, au Lukiango, au Rozuango, candidaté Zouate, alors, tout ça, on a besoin de Boganabeso. Mais toutes les stratégies mises en place n'aboutissent pas, professeur. Ah, les stratégies de des sièges, les stratégies ne se disent pas. En effet, qu'est-ce qu'on entend par stratégie? Ce sont les techniques, les moyens, les principes que vous utilisez pour contourner l'obstacle. Oui. Si cet obstacle, mais en vain. Si cet obstacle est tissé de mensonges, vous n'allez pas leur dire ça. Ne demandez pas aux Congolais, aux militaires congolais, aux généraux congolais, au président de la République, à notre gouvernement, de vous dévoiler ces stratégies. Et comme l'esprit de l'homme veut toujours l'immédiat, non, patientez. Tokenango boye, Tobaluki boye, Tozongeli boye, Toke boye. C'est ça les stratégies. C'est ça les stratégies, il dit. Il ne faut pas qu'on malembe. Un peu, ma Congolais va être trop longa parce que nous avons la raison de notre côté. Ah oui, on a une chambre comme yayo, on a une bête comme yayo, on a dans cette stratégie à Colonga parce que azan kolo yandako. Oui, professeur, bouclons ces chapitres. Nous voulons boucler ces chapitres plutôt et entrer sur les conflits et guerres au Congo des Grands Lacs. Oui. En gros, qu'est-ce que l'opinion peut retenir de ces livres? Ben, conflits et guerres au Congo des Grands Lacs. J'explique que ça y a loté depuis 65. Les actes petit la colonisation. Ça y a loté. J'explique que parce que vous êtes riche, vous serez toujours envié. J'explique. Ouvrez les yeux, voyez. Ne vous battez pas avec les autres, mais faites des stratégies pour que Baïe va venir en côté. J'explique que tous à la Bomoko. Tous à la Bomoko. J'explique que notre pays est un pays solution et nous avons la force. Pas mais nous avons la force d'être au monde comme les Américains sont au monde. Congo était fier. J'explique les discours que le pape a utilisés à Mopaya, à Lobiango. J'explique que le président de la République l'a dit dans ses discours.
J'explique que le bon Dieu veut cela. J'explique que les 80% des Congolais aiment les Congolais. J'explique que, et j'explique que, pour le Congo, Oui. je répète, pour le Congo, je répète, pour le Congo. Prof Kamba Ibwacha, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais il y a un autre sujet qui défraie la chronique en ce moment. Il s'agit donc peut-être de l'assassinat de l'ancien ministre des Transports, Chéribé Okende. Comment voyez-vous ces problèmes? Si vous le dites, je veux le croire, vous êtes un homme de médias, vous l'avez certainement vérifié, je peux le croire, mais il faut... Si cela est vrai, paix à son âme, on ne doit pas tuer. On ne doit vraiment pas tuer. Compliment à ce petit frère que je connais. Chapeau bas, n'est-ce pas, pour lui. N'est-ce pas, condoléances à sa famille. Condoléances au peuple congolais. C'était un monsieur. J'ai vu, c'était un monsieur et puis un étudiant quelque part pour moi. Paix à son âme. Je l'aime bien. Vraiment, que le pays, s'il y a moyen dans sa famille, baisser le drapeau, faire le deuil, n'est-ce pas? Et c'est méchant. Car on ne doit pas tuer. Qu'est-ce que Okenge a fait? Et qui l'a tué? Tuer n'est pas bon. Tout comme voler n'est pas bon. Mais vous ne voyez pas que cela remet sur la sellette la question de l'insécurité dans la ville, province de Kinshasa? Non, ce sont les difficultés de naissance. Ce sont les difficultés de naissance. L'insécurité, on doit... Ce sont des jaloux. Monter, mandé ma baie. Bah, tu as monté ma baie. C'est signe. Très bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Kiosque qui avait reçu pour vous le prof Jean Kamba Ibwacha, à qui nous avons analysé ensemble les conflits et guerres au Congo des Grands Lacs. Un sujet fort et vaste qui concerne la situation dans laquelle le pays se trouve face à son insécurité. On se retrouve prochainement avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Merci. Bye bye.